Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur le pouvoir dans les entreprises familiales. Ce n'est jamais là où l'organigramme dit qu'il est. Le pouvoir réel, c'est dans les relations. C'est dans les conversations privées avec les clients, dans les confidences partagées un vendredi soir autour d'un verre, dans les souvenirs d'avoir navigué ensemble à travers une crise que personne d'autre ne connaît. Je le sais parce que j'ai construit ma carrière sur cette vérité pendant 15 ans. Et j'ai commis l'erreur d'oublier que les hommes qui dirigent les entreprises familiales ne comprennent pas toujours la différence entre l'autorité et l'influence. Mon nom est Marc Lemaire. J'ai 43 ans. Je suis directeur du développement commercial chez Groupe Renard Industrie, basé à Lyon. Enfin, j'étais directeur. Maintenant, c'est compliqué. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai passé 15 ans à construire quelque chose que très peu de gens dans ce monde comprennent vraiment. J'ai construit un portefeuille de comptes clés. 6 clients, seulement 6. Mais ces 6 clients représentent 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. 70%. Pour une compagnie qui emploie 80 personnes, pour une organisation qui génère 30 millions d'euros de revenus annuels, j'ai créé les conditions de la stabilité financière de cette entreprise. Et plus important encore, j'ai créé quelque chose que vous ne trouvez pas dans les plans stratégiques ni dans les présentations PowerPoint. J'ai créé de la confiance, de la vraie confiance. Le premier client, Acier Bourgogne, c'est un producteur d'acier spécialisé dans les pièces pour le secteur automobile. J'ai rencontré leur directeur commercial, Thierry Marchand, en 2009, à un salon professionnel à Lille. Il y avait une crise en cours. Leur principal fournisseur venait de déclarer faillite. Ils cherchaient quelqu'un de fiable, quelqu'un qui comprenait les délais, les standards de qualité, les certifications, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Je lui ai proposé une solution, non pas en construisant un PowerPoint impressionnant. Je suis allé à leur usine, je me suis assis dans leur bureau, j'ai écouté. Pendant 3 heures, j'ai écouté Thierry me parler de ses problèmes, de ses rêves pour son entreprise, de sa fille qui venait de terminer ses études en ingénierie. Puis je lui ai dit la vérité. Oui, nous pouvions l'aider. Pas parfaitement, pas tout de suite, mais honnêtement. Voilà comment cela fonctionne. Vous ne venez jamais avec une solution parfaitement emballée. Vous venez avec une promesse et une présence. Vous êtes là, vous y restez. Vous écoutez plus que vous ne parlez. Et quand vous promettez quelque chose, vous livrez. Peu importe le coût, peu importe la difficulté. Thierry Marchand est resté client pendant 13 ans. Pas 13 ans de contrats renouvelés automatiquement. 13 ans de choix renouvelés chaque trimestre. 13 ans de conversations où il aurait pu partir chez un concurrent qui aurait offert un meilleur prix. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en cas de crise, en cas de besoin, je répondrais. Et j'ai répondu. 3 fois. Une fois en 2012, quand le secteur automobile s'est effondré et que nous avons restructuré les contrats pour les maintenir à flot. Une fois en 2015, quand leur usine a subi une panne technique majeure et que je suis allé sur place 2 jours d'affilée pour m'assurer que nous maximisions notre production pour compenser. Une fois en 2017, quand ils ont eu besoin de crédits supplémentaires et que j'ai convaincu notre finance de prendre le risque. Voilà ce que c'est que de construire une relation. Ce n'est pas transactionnel, c'est personnel. Les 5 autres clients, c'est la même histoire. Des noms différents, des contextes différents, mais la même dynamique fondamentale. Jean-Pierre Arnoux chez Plastique Rhône-Alpes. Delphine Rousseau chez Emballage Lyonnais. Michel Gérard chez Pharmaceutique Nord. Stéphane Blanc chez Distribution Électronique. Et Nathalie Cotet chez Textile Innovant. 6 personnes, 6 relations construites sur des années de présence, de fiabilité, de respect mutuel. Je connaissais les noms des enfants de ces gens. Je savais quand leur fils passait son bac. Je savais quand leur fille avait une promotion. J'ai assisté à 2 mariages, 3 retraites. J'ai eu la permission de prendre un jour de congé pour aller à un mariage où j'étais invité en tant qu'ami, pas en tant que représentant commercial. Voilà le type de relation que vous construisez quand vous travaillez réellement avec les gens pendant 15 ans. Et c'est exactement ce que personne chez Groupe Renard Industrie ne comprenait vraiment. Ou plutôt, Henri Renard le comprenait. Henri,
le fondateur. Un homme de 83 ans à l'époque, toujours présent, toujours investi. Henri avait commencé cette entreprise à partir de rien. Il avait construit les murs. Il comprenait la valeur d'une relation commerciale parce qu'il en avait entretenu lui-même pendant 50 ans. Mais Henri, en 2024, n'était plus vraiment impliqué dans les décisions quotidiennes. À 83 ans, il était devenu une figure symbolique, une légende, respectée, admirée, mais de moins en moins dans le détail opérationnel. En 2020, Henri avait embauché un nouveau directeur général, Philippe Dubois. Un homme de 58 ans, avec une carrière brillante dans le secteur industriel. HEC, grandes écoles, apparence impeccable, une façon de parler qui rappelait celle des cadres supérieurs que vous voyez dans les documentaires économiques. Philippe venait d'un monde où les processus remplacent les relations, où les organigrammes remplacent les réalités, où l'efficacité c'est l'immédiateté de la réaction, pas la profondeur de la compréhension. Or, Philippe avait un problème, un très gros problème. Henri Renard avait un fils, Antoine Renard, 28 ans, sorti de l'ESSEC 3 ans avant l'arrivée de Philippe à la tête de l'entreprise. Antoine avait un MBA en stratégie, spécialisé en gestion de projets et management organisationnel. Sur le papier, c'était exactement le type de profil qui excelle dans un cabinet de conseil. Mais dans la réalité, Antoine n'avait jamais eu un vrai job, pas de vrai travail, pas d'expérience concrète. Après son MBA, Antoine avait fait un stage d'1 an dans une banque d'investissement à Paris, puis un autre stage de quelques mois dans un cabinet de conseil. Puis il était revenu à Lyon. Et depuis 3 ans, il traînait autour de Groupe Renard. Un jour, il assistait à une réunion de direction. Un autre jour, il travaillait sur un projet de digitalisation. Mais jamais de vraie responsabilité, jamais de vraie charge, juste une présence. Et Philippe, le nouveau PDG, voyait très clairement ce qui se passait. Il comprenait la dynamique politique. Henri vieillit. L'entreprise aura besoin d'une succession. Antoine est le fils du propriétaire. Et Philippe, homme intelligent, avait décidé que sa meilleure stratégie pour rester pertinent dans cette entreprise, c'était de se positionner comme le mentor d'Antoine. Cela ferait de Philippe indispensable. Cela le maintiendrait à la tête de l'entreprise, même après qu'Antoine prendrait des responsabilités croissantes. C'était un calcul politique raffiné. Et c'était exactement le type de calcul que je n'avais jamais vraiment fait. Moi, je venais d'un monde différent. Je venais de la classe ouvrière de la région. Mon père était ouvrier dans une usine d'électroménager. Ma mère était secrétaire. J'avais obtenu un bac S d'un lycée public de Villeurbanne. Pas d'école privée, pas de préparatoire, pas de cette vie de réseau que vivent les enfants des cadres supérieurs parisiens. Je m'étais battu pour chaque centimètre de ma carrière. Et puis le temps change tout. Et en 2024, tout a basculé. C'était un lundi matin, mars. Il n'y avait rien d'extraordinaire. J'avais eu un week-end calme. Dimanche, j'avais vu ma mère. Nous avions déjeuné à Villeurbanne, chez un petit restaurant qu'on fréquentait depuis 15 ans. Le lundi matin, j'étais arrivé au bureau vers 8h45. Le siège était dans le 9e arrondissement de Lyon. J'avais mon propre bureau, avec une vue sur les jardins du parc de la Tête d'Or en loin. Et j'avais reçu un email de Martine, l'assistante de direction de Philippe. Réunion stratégique d'alignement ce matin, 10h30, salle de conférence Lumière, participation obligatoire. Je me suis préparé. J'ai fait un café. Rien d'étrange en apparence. La salle Lumière, c'était la plus grande salle de réunion du bâtiment, avec une table en teak massif, des chaises ergonomiques, un écran de projection murale. Quand j'y suis entré, la plupart des gens étaient déjà là. Philippe était à la tête de la table, bien sûr. À sa droite, Michel Deschamps, le directeur financier. À sa gauche, Catherine Legrand, la directrice des ressources humaines. Puis Stéphane Moreau, le directeur de la production. Valérie Leclerc, la directrice marketing, et des managers de différents départements.
environ 12 personnes. Et puis, il y avait Antoine Renard, assis à une place légèrement en retrait. Il ne parlait pas, il écoutait. Il avait une chemise blanche impeccable et un costume gris. Antoine avait toujours eu cette qualité chez lui. Même sans rien faire, il avait l'air de quelqu'un d'important. C'était l'effet de la naissance, je suppose. Philippe a attendu 10h35. Il aimait que les gens le voient attendre. Cela renforçait son autorité. Il a commencé par parler de la performance de l'année précédente. Positif, croissance de 4%, marge stable, positionnement renforcé dans le secteur. Et puis, il a dit « Mais le monde change vite, très vite. Et une entreprise qui ne change pas avec son environnement, c'est une entreprise qui meurt lentement. » Et puis, il a annoncé la restructuration. Nous avons décidé de réorganiser notre structure de direction commerciale. Nous avons besoin de plus d'agilité, de plus de réactivité, de plus de perspectives fraîches face aux défis nouveaux que nous rencontrons. Et là, mon cœur a commencé à s'accélérer. Pas dramatiquement, aucune panique, juste une accélération tranquille. « Marc, a dit Philippe, et c'est là que j'ai su. Marc, tu as fait un travail extraordinaire pendant ces 15 ans, vraiment extraordinaire. Tes contributions à cette entreprise, ce portefeuille de clients que tu as construit, c'est impressionnant. Et nous reconnaissons cela pleinement. C'est pour cette raison que nous souhaitons te proposer un nouveau rôle qui te permet de capitaliser sur ton expertise et ton expérience. » Et c'est là qu'il a dit le mot qui tue. Conseil. Tu deviendrais conseiller stratégique senior. Tu travaillerais directement avec la direction. Tu nous aiderais à naviguer les enjeux stratégiques à long terme, à identifier les opportunités, à anticiper les risques. C'est un rôle vraiment important, un rôle de réflexion stratégique de haut niveau. Ce n'était pas une promotion, c'était un retrait propre, présenté avec du papier d'emballage positif, mais c'était un retrait. Pas de clients, pas de rapport direct, pas d'autorité. Juste une chaise dans des réunions de stratégie. Et puis Philippe a fait un geste vers Antoine. Et pour la direction du développement commercial, nous sommes heureux d'accueillir Antoine Renard dans ce rôle. Antoine a passé les 3 dernières années à apprendre les rouages de notre entreprise. Il a une compréhension moderne de la façon de servir les clients à l'ère numérique. Et il apportera une perspective nouvelle et énergique à cette fonction. Antoine a hoché la tête. Il a même souri un peu. Pas un grand sourire, un petit sourire. Le sourire d'un jeune homme de 28 ans qui n'avait jamais eu un vrai job et qui venait de recevoir le contrôle d'une fonction qui générait 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et puis Philippe a dit la phrase. « Tu n'es pas aussi indispensable que tu le crois, Marc. L'entreprise a besoin de 109. » Et c'est là que tout s'est arrêté. Dans ma tête, en tout cas, tout s'est arrêté. Parce que vous comprenez, quand vous entendez ces mots, dans cette salle, face à 12 personnes qui vous regardent pour voir comment vous allez réagir, vous avez un choix. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être blessé, vous pouvez vous lever et faire un scandale, ou vous pouvez sourire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai souri. Un sourire calme, tranquille. Le genre de sourire qui confond les gens parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'il signifie. Et j'ai dit « Je comprends. Merci de m'avoir informé de cette décision. » Philippe a lu ce sourire comme une acceptation. Il a pensé que je venais d'accepter ce qui venait d'arriver, que j'avais compris mon rang. Mais ce sourire ne signifiait pas l'acceptation. Ce sourire signifiait que Philippe Dubois et Antoine Renard venaient de faire l'erreur la plus grave qu'on puisse faire quand on licencie quelqu'un sans le savoir. Parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas dit. Quelque chose que très peu de gens savaient. Et cela changerait tout. 3 mois plus tôt, en décembre 2023, j'avais reçu un appel direct. C'était de la part de Laurent Beaumont. Laurent était le PDG de Groupe Méridien, notre plus grand concurrent. Un homme de 53 ans, bâtisseur d'entreprise,
ancien polytechnicien qui avait fondé Groupe Méridien il y a 22 ans à partir de rien. Laurent m'avait lu dans les revues professionnelles. Il savait qui j'étais. Il savait ce que j'avais construit. Et il voulait que je vienne travailler avec lui. Pas juste travailler, pas juste un job. Il voulait que je devienne associé, co-directeur du développement commercial, avec une part capitalistique, avec un véritable pouvoir décisionnel, avec une rémunération à 500 000 € par an, plus une participation aux bénéfices. À 500 000 € par an, j'étais chez Groupe Renard pour environ 140 000 €. Comparé à ce que Laurent proposait, c'était risible. Et Laurent avait dit la seule chose qui me convainc vraiment dans cette vie. Tu as construit quelque chose d'important. Tu l'as fait seul. Et maintenant, tu travailles pour un mec qui n'a pas la moindre idée de ce que tu as construit. Ici, tu construirais quelque chose de plus gros. Et on le construirait ensemble. En tant que vrai partenaire. J'avais pris un mois pour réfléchir. J'avais parlé à ma femme. Nous avons envisagé les risques. Groupe Méridien était une entreprise solide, mais plus petite que Groupe Renard. Plus agile. Moins de politique, mais plus de risques. Cependant, le risque était avec un PDG qui croyait vraiment en moi. Et j'avais décidé. En janvier 2024, j'avais dit oui à Laurent. Et le dimanche soir, avant cette réunion du lundi matin, j'avais signé l'accord. J'avais envoyé ma démission par email à Laurent à minuit. Il m'avait répondu 5 minutes plus tard. « Bienvenue à la maison ». Et quand je suis entré dans cette salle de réunion le lundi matin, je savais déjà que c'était mon dernier acte en tant que directeur du développement commercial de Groupe Renard Industrie. Je savais que tout était déjà décidé, que tout était déjà fait. Alors ce sourire calme et tranquille, ce n'était pas une soumission, c'était une victoire. Et Philippe ne le savait pas, Antoine ne le savait pas, personne dans cette salle ne le savait. Et c'était parfait. Ce que Philippe Dubois et Antoine Renard ne comprenaient pas, c'est une vérité simple sur les relations commerciales. Particulièrement dans le secteur B2B, particulièrement dans le secteur industriel. Les clients ne se donnent pas à une entreprise. Les clients se donnent à un homme, à une femme, à une personne, à quelqu'un qu'ils connaissent, en qui ils font confiance, qui les a aidés, qui a été là quand ils en avaient besoin. Ces contrats, ces millions d'euros de contrats, année après année, ils n'étaient pas liés à Groupe Renard Industrie par un lien magique. Ils étaient liés à moi. 2 jours après ma démission, j'ai commencé à appeler mes clients. Le premier appel était à Thierry Marchand chez Acier Bourgogne. « Thierry, c'est Marc Lemaire. »« Marc, salut, ça va ? Tu appelais pour confirmer nos réunions ce mois-ci ? » ?»« Non, Thierry. Je t'appelle pour te dire que j'ai quitté Groupe Renard Industrie. » Silence. Un vrai silence. Un silence d'environ 10 secondes. Et dans ce silence, je pouvais imaginer Thierry qui repassait dans sa tête tous les contrats, toutes les promesses. « Tu as quitté ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit qu'il y avait une restructuration, que le fils du propriétaire prenait ma place, que c'était juste du business. Mais Marc, qui va gérer mon compte ? Qui d'autre chez Groupe Renard est-ce que je connais vraiment ? Et voilà, c'était exactement cela. Il ne connaissait personne d'autre. Il y a un nouveau directeur commercial qui s'appelle Antoine Renard, le fils du propriétaire. Il va commencer très bientôt. « Bien », a dit Thierry, mais pas enthousiaste. Pas du tout enthousiaste. Et puis il a dit quelque chose que j'attendais. « Marc, où tu vas ? » ?»« Je vais à Groupe Méridien. Je suis co-directeur du développement commercial là-bas. »« Oui, » a dit Thierry immédiatement. « Oui, j'aimerais vraiment explorer une collaboration. Peux-tu organiser une réunion ? » Et c'est comme cela que ça a commencé. Les 6 appels ont suivi plus ou moins le même schéma. Choc, compréhension du vide qui se créait, et puis le besoin de maintenir la relation. Pendant mes 2 semaines de préavis chez Groupe Renard, j'ai organisé les transitions. J'ai écrit les notes pour Antoine. J'ai essayé de lui transférer les contacts. Mais je pouvais voir sur son visage, à chaque réunion,
qu'il réalisait graduellement que ce n'était pas juste un job, que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait apprendre en 2 semaines, que les clients n'étaient pas impressionnés par son MBA et ses diplômes. 3 mois après être parti de Groupe Renard Industrie, les 3 premiers clients avaient quitté. Acier Bourgogne, Plastique Rhône-Alpes, Emballage Lyonnais. Ces 3 clients seuls représentaient 42% du chiffre d'affaires. 42%. Groupe Renard Industrie venait de les perdre. Antoine avait essayé. Je vais lui donner ça. Il avait vraiment essayé. Il avait mis en place de nouveaux processus de vente. Il avait lancé une campagne de digitalisation. Il avait même proposé une baisse de prix pour garder les clients. Mais vous ne pouvez pas compenser l'absence de relation avec une baisse de prix. Et progressivement, les 3 autres clients ont suivi. Environ 2 ans plus tard, tous les 6 avaient migré vers Groupe Méridien. Tous les 6. L'ensemble du portefeuille que j'avais construit. Vous savez ce qui s'est passé à Groupe Renard Industrie après cela? La perte de 70% du chiffre d'affaires, cela crée des problèmes. Rapidement. Les marges s'effondrent. Vous êtes obligé de réduire les effectifs. Vous êtes obligé de restructurer. Et dans les 3 ans, Groupe Renard Industrie était à 1/3 de sa taille précédente. Henri Renard, le fondateur, avait 86 ans à ce moment. Il était trop vieux pour combattre vraiment. Il avait juste regardé l'entreprise qu'il avait bâtie pendant 50 ans se désintégrer. Philippe Dubois? Philippe avait quitté après que cela devint évident que la stratégie avait échoué. Il avait trouvé un autre travail dans une autre entreprise. Et Antoine? Antoine avait eu un travail difficile. Il avait essayé de sauver l'entreprise. Mais sans la base économique, sans les clients, sans rien de vraiment solide, c'était un combat perdu d'avance. Il avait fini par quitter aussi. Il va maintenant à Boston pour faire un MBA en entrepreneuriat. Peut-être que la prochaine fois qu'il hérite de quelque chose, il comprendra qu'il y a une différence entre avoir le titre et avoir le respect. Et moi? Eh bien, moi, j'ai réussi chez Groupe Méridien. Ce n'était pas du hasard. Ce n'était pas de la chance. C'était parce que Laurent Beaumont m'a donné quelque chose que Philippe Dubois n'avait jamais vraiment donné. Le respect. Et une vraie responsabilité. Et une vraie voix dans les décisions importantes. Quand tu travailles pour quelqu'un qui te respecte vraiment, quand tu construis quelque chose avec quelqu'un qui comprend la valeur de ce que tu fais, les choses changent. Ton énergie change. Ta clarté mentale change. Tu travailles plus dur parce que ce n'est pas une obligation imposée. C'est un choix. Et progressivement, nous avons grandi. Groupe Méridien a doublé de taille en 5 ans. Nous avons lancé de nouveaux services. Nous avons conquis de nouveaux marchés. Et quelques années plus tard, nous avons vendu un pourcentage de la compagnie à un fonds d'investissement américain, créant une certaine richesse pour Laurent et pour moi. Et c'est là, assis dans mon bureau à Groupe Méridien, recevant les documents de clôture, que j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais finalement gagné quelque chose qui ne s'achète pas. J'avais gagné le respect de quelqu'un qui comprenait vraiment ce que je faisais. J'avais gagné la possibilité de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, pas pour quelqu'un d'autre. Et plus que tout, j'avais gagné la compréhension que 15 ans d'investissement personnel n'était jamais une perte. Même quand cela semblait l'être. Même quand vous vous trouviez dans une salle de réunion, en train de vous faire rétrograder devant tout le monde, par un PDG qui ne comprenait pas ce que vous aviez construit. Même alors, le travail que vous aviez fait, la valeur que vous aviez créée, restait avec vous. C'est ce que je regarde quand je repense à cette réunion du lundi matin, à ce moment où Philippe Dubois m'a dit que je n'étais pas aussi indispensable que je le croyais. Je regarde la leçon plus grande. Et la leçon, c'est que l'indispensabilité n'est pas ce qu'on vous donne, c'est ce que vous construisez. Et une fois que vous l'avez construit, personne ne peut vraiment vous l'enlever. Ils peuvent vous enlever le titre, ils peuvent vous enlever le bureau, ils peuvent vous enlever le salaire. Mais ils ne peuvent pas vous enlever ce que vous avez construit si vous l'avez construit correctement. Et peut-être que c'était ça le vrai cadeau de cette réunion, pas l'humiliation du moment,
mais la clarté finale que ce n'était jamais vraiment ma place à défendre. C'était juste un endroit où j'avais travaillé, un endroit où j'avais créé de la valeur, mais ce n'était pas qui j'étais. Et une fois que j'ai compris cela, une fois que j'ai quitté ce bureau et que j'ai signé les papiers chez Groupe Méridien, j'ai découvert que j'avais eu raison de sourire à cette réunion. J'avais eu raison de rester calme. J'avais eu raison de croire que quelque chose de plus grand m'attendait. Et c'est le mystère complet de cette histoire. C'est pourquoi je voulais vous la raconter. Parce que c'est l'histoire de ce qui se passe quand vous travaillez pendant 15 ans pour construire quelque chose et que quelqu'un d'autre pense qu'il peut simplement vous remplacer. Vous ne pouvez pas remplacer quelqu'un qui a construit de vraies relations. Et j'ai eu la chance, oui, vraiment la chance, d'avoir un plan, d'avoir une offre en attente, d'avoir une direction claire vers laquelle aller. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Et parfois, quand on me pose des questions sur comment gérer une réaction quand vous vous faites rétrograder, quand vous vous faites traiter injustement, je pense à cette réunion. Je pense à ce sourire calme. Je pense à Laurent qui m'appelait le soir même. Et je pense à ce que cela signifie de vraiment croire en vous-même, même quand le monde autour de vous dit que vous ne valez pas grand-chose. Parce que vous valez quelque chose. Si vous avez construit quelque chose, si vous avez créé de la valeur, si vous avez investi votre vie professionnelle dans quelque chose de réel, alors vous avez plus de valeur que n'importe quel titre qu'on peut vous donner ou vous enlever. Et un jour, quelqu'un le reconnaîtra. Et ce jour-là, vous saurez que vous aviez raison de vous croire.